c'est Benoît de Gork Factory. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Benjamin. Et puis de Benoît aussi. un gars super, il s'appelle Benoît. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je suis en vacances. D'accord, donc Ils ont de la chance. Hein. voilà, pendant que d'autres travaillent. Et étant en vacances pas loin de chez Benjamin et de Benoît, on s'est dit bah tiens, si on se retrouvait pour faire une petite vidéo et puis qu'il me montre un petit peu un jeu que je ne connais pas du tout. Alors je connais bien sûr le jeu, mais je n'ai jamais joué à ce jeu-là, donc Le Seigneur des Anneaux. Donc il va nous faire une petite partie d'initiation du Seigneur des Anneaux avec un petit scénario assez sympathique. On va tout de suite pour vous montrer un petit peu la table et le scénar. Donc nous voilà pour la présentation du scénario. Donc Benji va nous expliquer un petit peu le scénar, qui sera le numéro 2 du livre de règles, à savoir prendre et tenir. Donc en fait, nous, notre objectif, là on est en plus fort des combats, nos armées s'affrontent, et on va devoir récupérer l'objectif de la statue qui est ici. Et ce qui est très amusant, on n'est pas sur un déploiement conventionnel, c'est-à-dire chacun se déploie de chaque côté. On va faire donc règle du scénario renfort. On va avoir un dé à lancer par figurine. Donc sur 1 ou 2, la figurine n'arrive pas encore, mais elle compte. En fait, la figurine ne sera pas sur table, mais comptera pour les conditions victoire et les tests de bravoure éventuels. On n'en aura pas. Sur du 3, ta figurine arrive en jeu par n'importe quel point d'une des largeurs de table, mais est choisie par ton adversaire. La figurine arrive en jeu par n'importe quel point d'une des largeurs de table, choisie par le joueur contrôlant la figurine. Là, c'est toi qui contrôles. Sur du combien? Sur du 4. Ah, d'accord. Tu fais 4. Ouais. Et sur du 5 ou 6, tu arrives par n'importe quel point de la longueur de table du joueur, choisi par le contrôleur de la figurine. Donc ça peut être le gros bordel. Donc Benjamin, peux-tu nous en dire un peu plus sur l'objectif central qui est une belle statue? Ouais. Donc, alors, on va devoir prendre le contrôle de la statue. Donc, petit souci technique avec le son, pour vous dépeindre la séquence, tout simplement on vous explique que l'objectif central, c'est dès qu'un joueur va poser une figurine dans un rayon de 3 PS autour de cette statue, il va gagner. On va enchaîner avec l'initiative. Un ou 2. Jet d'initiative. Benoît était en vert. Ouais. Benji en rouge. Ouais. Les elfes commencent. Non, On a dit Urukai. le plus petit. Ah, c'est le plus petit qui commence. Ouais, donc, c'est on s'est bien changé. les Urukai commencent. On a tellement l'habitude que ça soit le plus grand qui... Alors, Donc ça, c'est le jet de dés pour savoir l'emplacement des arbres à l'étrier. Donc j'en ai 2 qui n'arrivent pas du tout. ici, vous en avez... Alors, je vais mettre là pour décomposer le jet de dés, justement. Vas-y. Là, c'est toi qui vas choisir. T'as 3 figurines, tu choisis par où elles vont arriver. Ben par là, hein, tant qu'à faire. Et je les déploie à combien de pouces? T'as à peu près, on va dire, sur 3 pouces. Sur 3 pouces. Faut pas pousser non plus, parce qu'après on a le jeu qui est pas loin quand même, en plein milieu. Oui. Sinon ça va aller très vite. Donc pour rappel, le 1 et le 2, du coup, les figurines ne viennent pas. Donc il y a Oui. 2 arbres à l'étrier qui ne font pas venir. Les 5 et 6, donc ça fait 3 arbres à l'étrier où Benoît peut choisir leur point d'arrivée. Le 3, C'est ça moi va qui va être Benjamin choisir. qui va choisir le point d'arrivée sur Mais non. la longueur. Et les 4, Ah non. Ah non. Allez. pour le capitaine, Ah non, c'est lui qui choisit. c'est Benji qui choisit Eh où ben, il le écoute. place sur une Ah largeur. non, t'es dégueulasse. Ah bah, Faut que je vous montre où est-ce qu'il le met. Donc petit point sur le déploiement des Urukai. Donc ici, Benoît a placé 3 arbres à l'étrier et 2 guerriers. Là-bas, Benjamin a placé, un arbre à l'étrier, 3 guerriers. et sur le flanc gauche, 2 arbres à l'étrier et un guerrier. Et le patron qui se retrouve tout seul dans le coin. Si tu regardes bien, on dirait qu'ils se sont inspirés de la série La Petite Maison dans la Prairie. Tu C'est sais, ça en fait, c'est regarde, Charles Ingalls Voilà, là-bas. avec la la chambre, rentrée à- la chambre avec Laura Ingalls qui regarde par ici. Là, il est là. juste à côté, il va aller faire le bois pour Ouais. aller allumer la cheminée après. Ouais. Le déploiement pour les archers elfes. Oh la vache. Ouais, je vais mettre une petite main dedans. Oh, que c'est joli. Alors là, c'est... Le drame aussi. C'est le drame aussi pour les elfes, parce qu'eux, ils sont restés à Oh. cueillir les pâquerettes dans les arbres. Ouais. Ah, c'est pas si pire, hein, comme on dit. Ah bah tu vois. 2, 4, 6, 7 sur 4. Donc Benjamin a 14 archers plus Legolas. Legolas, on va le lancer après. Hein. Ouais. Donc t'en as 5 que tu peux déployer où tu veux. Ouais. Il y en a 2 qui seront déployés par Benoît. Et 7 qui ne viennent pas pour l'instant, qui restent dans leur forêt. Ouais.
Et pour Legolas, 6. Ah, c'est pas vrai. Benjamin peut placer Legolas où il le souhaite. Plus facile pour toi, non? Peut-être. Petit point sur le déploiement du coup des elfes. Donc Benji a quand même pas eu... S'en est bien tiré hein, quand même malgré tout. Ça va, oui. Donc il a placé des archers ici qu'il avait le choix. Benoît lui a placé les 2 archers dans le coin. Et du coup, Legolas les a rejoints. Voilà. Un petit focus sur les caracs. Donc là on va prendre en exemple les caractéristiques du capitaine Uruk-hai. Donc il a une compétence C5/4+. Donc le C correspond à la compétence de combat. Oui. Qui va être utilisé. Le premier chiffre, ça correspond Pour à quoi, les 5 alors le corps à corps, donc ça va être pour tout ce qui est touché, pour essayer de toucher l'adversaire. Et le 4+, c'est pour le tir. Ouais, pour le tir. Si des fois il serait équipé d'un arc ou d'une arbalète. Voilà, pas d'un fusil. Non, il y en a pas. Pas à l'époque. Le F, donc sa force. Ouais, la Donc force, donc représente, ça va être c'est pour tout ce qui est pour blesser l'adversaire, Voilà, pour le jeu de blessure. ça c'est une compétence classique qu'on retrouve dans Ouais. pas mal de jeux. Le D, la défense. C'est pour donc défense corps à corps ou tir. Ouais, donc ça correspond en fait en gros à l'armure et à l'endurance de la figurine. Et même, il a même pas une défense de 5, il a une défense de 7. Alors j'expliquerai un petit peu après, enfin, je vais t'expliquer après Ah oui, l'équipement c'est qu'ils par ont. rapport à le C'est fait qu'il qu'il y a a une il y a de armure l'équipement. lourde et T'as l'équipement que t'as aussi sur tes figurines. Ouais, là Ça ça apporte c'est les des caractères de bonus. base en fait. Ouais, Voilà, ça c'est apporte caractère des de bonus. base. Donc le A, attaque. Donc Deux ça, c'est attaques. classique, les 2 attaques pour le corps à corps. Le nombre de points de vie avec le PV. Le B, C'est la bravoure. donc ça correspond au commandement qu'on retrouve souvent Ouais. comme Ah, voilà. d'accord, ok, ouais. Alors par contre là c'est des termes qu'on ne connaît pas dans la plupart des jeux, c'est P, V Alors. et D. Il y a 3 compétences, J'arrive. 2, 1 et 1. Le P comme on disait donc avec 2 en carac pour le capitaine, donc c'est les points de puissance. Ouais. Donc ce qui permet au fait de dépenser, tu peux pour d'augmenter ou chaque point te permet d'augmenter ou de diminuer un jet de dés. D'accord, ok. Et c'est les points que tu dépenses, Ouais, donc une fois qu'ils sont dépensés ils sont perdus. voilà. Donc, en fait Et là- c'est deux bonus qu'il peut utiliser lors de la partie. Voilà. Ok. Donc pour finir avec les caractéristiques d'une figurine, donc les 2 dernières caractéristiques c'est le V qui est le point de volonté, qui permet de... C'est pour les Donc, pouvoirs magiques. Ouais. Pour les pouvoirs magiques c'est ça, mais qu'on ne va pas utiliser dans la partie parce que personne n'en a. Non. Et le D c'est les points de destin, c'est un point qui permet de relancer un dé par exemple quand tu vas mourir. Ah, C'est ça. C'est parti pour petit résumé du tour 1. Voici les placements. Donc Benoît a commencé à faire ses mouvements, donc à ASDA. Les phases sont alternées, c'est-à-dire que le joueur 1, donc Benoît, a fait sa phase de mouvement. Ensuite, Benjamin a fait sa phase de mouvement. Benoît a fait sa phase de tir, à savoir du coup un Uruk-hai qui était caché derrière l'arbre, qui a tiré sur Legolas, mais il a raté. Voilà. Ensuite, Les autres n'ont pas pu tirer puisqu'ils Ils avaient avancé, de leur plein potentiel de mouvement. voilà, parce que pour tirer, il faut bouger au maximum de la moitié de son mouvement, et là, vous avez le droit de tirer. Si vous dépassez la... la... Regardez, avec les arbalètes, tu ne dois même pas bouger pour tirer. Ah. Mais bon, c'est pas grave. On lui accorde. Voilà. Ah, ce qui est logique en même temps, l'arbalète, ça a toujours été plus dur de tirer avec l'arbalète, c'est moins rapide qu'un arc. On redécouvre aussi les règles, nous deux. Donc, Bon, ça change pas grand chose, ils savent pas Non. tirer. Ensuite, Benjamin a fait tirer ses 4. Il a lancé le peloton d'exécution sur cet Uruk-hai, mais les archers sont pas encore en forme, ils ont pas réussi. Bah, c'est un survivant lui. Et il y a le petit archer qui se cache derrière, qui a tenté de mettre une flèche entre les 2 yeux de Starbatrier là, mais il a échoué. Par contre, les mecs qui sont dans les forêts, on voit que c'est des elfes des bois parce que là, ils étaient bénis par leur déesse des arbres ou je sais pas quoi. Ils ont one-shoté l'arbalète qui était ici avec un tir en plein dans les 2 yeux. Donc pour vous résumer un petit peu le tir, comment ça fonctionne au Seigneur des Anneaux, on a vu tout à l'heure la capacité de tir, donc les Uruk-hai ont 4+, donc il doit faire un jet à 4+, pour réussir son tir. Là il était caché par un arbre, donc après il y a un autre jet à faire par rapport au couvert, donc tout simplement, vu qu'il y a une ligne, il y a un obstacle dans la ligne de tir, il jette un dé, 1, 2, 3 c'est l'arbre qui prend la flèche, et 4, 5, 6 c'est la figurine qui prend la flèche.
Ensuite, il y a un jet de blessure pour savoir si... Enfin, c'est un jeu même de tuerie, parce que enfin, entre guillemets, Oui. si je puis dire, parce que la capacité de défense prend en compte en fait la résistance de la figurine à encaisser les coups, son armure, c'est un global. Donc il y a un jet de dé à faire pour savoir si la figurine résiste ou pas au tir. Donc l'archer, lui, a une capacité de tir de 3+, donc il touche sur un 3+. Par rapport à la capacité de défense de l'Urukai, il fallait que tu fasses un 5 ou plus Voilà. pour pouvoir le tuer. Tu as fait un magnifique 6. L'arc a une force de 3. L'arc elfe. Ouais, L'arbalète a une force de 4. d'accord. Après, c'est les armures qui vont être prises. Et Qui c'est font vrai la que différence. les Urukai ont une très grosse défense d'armure. Donc force 3 contre défense 5, tu blesses à 5. Voilà. Donc c'est un tableau qui est préétabli dans le... Voilà, qu'on va montrer. Un Voilà. tableau de blessures. Qu'on connaît, Un double entrée. Oui. On va pas citer le fabricant, mais c'est tous Voilà. Il aime bien... Égalité, c'est sur du 4+, 1 de plus, et ça va être sur du 4. Et des fois, t'as même sur un jet de blessure 2. Donc petite phase de tir du tour 2, donc les mouvements ont été faits, ça se place, ça se rapproche de l'objectif, ça se met en place pour aller chercher les méchants ou les gentils. Benjamin a fait un tir dans le vent, karaté, c'est le seul tir que tu pouvais faire. Oui, parce que tout le reste est au corps à corps ou à bouger. Voilà, donc il y a pas mal de corps à corps qui vont s'engager sur Sorcy. Par contre, toi, Benoît, t'as appris un truc, Ouais. qu'en fait le bien c'est le bien. Donc pour tirer sur une cible, il faut que la cible soit à découvert. Enfin, en tout cas qu'elle soit toute seule. Alors que toi, en tant que mâle, t'as le droit de faire quoi? J'ai le droit de tirer sur mes copains. Ça c'est cool. Donc t'as le droit de tirer dans un corps à corps en fait. Donc là tu vas pas te gêner. Que là, comme vous voyez bien là en fait, c'est vraiment pour le fun. je vous l'enlève pour que vous voyez bien, mais c'est il y a vraiment... quand même les archers là qui, enfin les archers. Oui. D'ailleurs, je crois que tu nous avais dit que t'es en combat, donc hop, on peut switcher les figurines. Ah oui, Parce que ce sont exactement les mêmes, mais les elfes en fait sont équipés d'arcs et d'épées elfiques. Donc on switch la figurine et on la passe avec une D'ailleurs, je pourrais le faire sur tout. parce que elles sont au corps à corps maintenant, donc elles vont utiliser leur épée plutôt que leur arc. Enfin, encore que Legolas nous a prouvé dans les films qu'un arc c'était pas mal au corps à corps aussi. Oui, aussi. Donc alors vas-y, fais-nous ton tir. Donc comment ça se passe du coup un tir au corps à corps? Il y a une, il y déjà, a une chance sur deux qui touche. déjà, il faut qu'il arrive à toucher. Déjà, faut Donc, qu'il arrive à toucher. Ton 4+. Donc mon 4+. Alors je vais lancer les dés là. Oh, Eh ben, que c'est beau. deux touches. Relance. Je Tu relances. 1, 2 ou 3, c'est ton camarade. 4, 5, 6, c'est moi. Et Eh ben ben, alors. Un chacun. Pas de jamais. Voilà. C'est bien ça. C'est pour le partage. Attends, j'ai même pas dit où c'est que je tirais moi. Bah c'est le problème. Oui, allez, c'est sur le premier. Moi je dis que je suis la main innocente. Allez, voilà. T'as pas dit. Remarque, non, t'aurais dû tirer là parce que vu que ton Urukai est tout seul et qu'ils sont deux, t'avais plus de chances de toucher les elfes. Parce que je pense que la logique vu qu'ils sont deux contre un, t'as Bah, deux fois là, plus c'est de pareil. chances de toucher l'autre. C'est Non. pareil. Ça va ici, dépendre du jet de dés ce qui va se faire. Je vais expliquer le corps à corps après. Voilà déjà, est-ce que donc t'as fait une touche sur l'Urukai, une touche sur l'elfe? Voilà. Donc, on va faire l'Urukai d'abord. Allez, le petit jet pour savoir si tu tues l'Urukai. Donc celui Alors, sur. C'est à qui de le faire? C'est moi c'est qui. toi. C'est toi qui D'accord. tires. Ouais. Si je me loue. Alors, l'Urukai, il y a une défense. Fais C'est 1, 2 ou l'armure. 3 et on n'en parle pas. Voilà. Défense de 6. Comme il a un bouclier, tu vas rajouter Et une un force plus 4, donc du coup, si je me trompe pas, il va blesser à 5+. Enfin, il va le tuer à 5+. Si je me trompe pas. Greffier. Ouais. Donc là, c'est là que tu dois faire 1, 2, 3, 4, si tu veux pas tuer ton pote. Après, sauf s'il a fait une crasse, hein, il a peut-être fait un croche-patte dans les rangs quand ils sont venus sur le champ de bataille. Oh, Fais un 5+. je vais me manger. Et bah non. Attends, hop, Il est c'est à mouru. 4. Il est mouru? Donc non, il est pas Non. mort. Fallait que tu fasses 5 Non, ou 6 pour Ah, tuer ton mec. d'accord. Par contre, du coup, là maintenant, tu peux faire le jet pour tuer l'elfe. Allez. Donc c'est là que tu vas faire un beau jet. Et comme ça, tu vas tuer l'elfe. Ouais. Donc force 4 contre Allez, boucle défense d'or. de l'elfe. La Greffier. défense arrive. Si tu fais 5 ou 6, t'es sûr qu'il est mort. Oui, voilà. Lance ton dé déjà. 7. J'ai une défense de 4, ah ouais. Il a fait 5. De toute façon, on a 10 Il 000 est mort. personnes qui nous regardent comme témoins. De l'elfe, c'est pas. Donc un elfe de mort. Voilà. Allez, Non, boucle moi. d'or. Rentre à la maison. Alors, Donc comme ça, un corps à corps en moins à faire. voilà. Donc petit corps à corps maintenant, phase de tir terminée, donc on passe à la phase de corps à corps. Donc Déjà, pour commencer. ce corps à corps ici, donc vous jouez lancer tous les deux un dé en simultané, tu nous as dit. Voilà. Bon. C'est pour savoir qui va remporter le combat avant le jet de blessure. Donc le plus Ah, fort d'accord. qu'on remporte, tout simplement. Donc j'ai fait égalité. Match nul. Alors, en cas de match là du coup. Alors, du coup. Donc étant donné que les deux joueurs ont fait 4, les dés ont bougé, hop là, c'est là que la capacité de combat qu'on vous a montré tout à l'heure va rentrer en compte.
Hop, pour rappel, un Urukai a 4. L'elfe a une capacité de combat de 5. C'est ce qui va permettre de départager l'égalité. Je ramène ça par là. Donc guerrier elfe, capacité de combat de 5. Donc en cas d'égalité, c'est celui qui a la plus grosse capacité de combat qui gagne. Pour résumer le corps à corps, chaque joueur lance autant de dés qu'il a d'attaque sur sa caractéristique d'attaque de sa figurine. Donc là en l'occurrence, chacun en avait qu'un. On garde le plus gros dé en cas de multi-G, c'est-à-dire que par exemple un héros va par exemple lancer 3 dés. Si on prend le capitaine Urukai, il a 2 attaques, donc il va lancer 2 dés, on va garder que le meilleur. Et c'est le meilleur des 2 G qui remporte le combat. Et en cas d'égalité, c'est la meilleure CC, la meilleure capacité de combat qui va remporter le combat. Donc là, en l'occurrence, c'est l'elfe qui gagne. Donc maintenant, il y aura un jet de blessure, enfin un jet de... On va essayer de blesser. De tuerie. Oui, voilà. Parce qu'en fait, on blesse pas, c'est ça. Je trouve que c'est un peu dommage de appeler ça un jet de blessure. Parce qu'un jet de blessure, c'est fait pour blesser. Là, tu vas pas blesser parce que tu one-shot la figurine direct. En fait, ça dépend des persos aussi. Ah oui, si tu as un PV. Voilà. Voilà. Donc là, effectivement, tu vas le blesser. Donc là, c'est une blessure qui va être mortelle. En même temps, dans les films, tu voyais pas le gars, excuse-moi, pardon, je pourrais passer. Bon, vas-y, fais-nous ton petit jet. Donc, t'as une défense de 6, j'ai une force de 3. Donc du coup, le double, donc ça va être du 6. Ouais, du 6. Bon, on va prier. Eh non. Eh non. Loupé. Pas de bol. 4. Donc là, fallait qu'il fasse un 6. L'elfe a une force de 3 et l'Urukai a une défense de 6 grâce à son bouclier, parce qu'il a 5 et plus 1 avec le C'est bouclier. ça, t'as tout compris. Donc sur le tableau, il faut un 6 pour le blesser, parce que arrivé au double entre la force et la défense, on est à un 6 pour le blesser. Donc pas facile quand on a des petits bras d'elfe. Oui, mais on est C'est dur à la vie. Hein. Allez, combat suivant, parce que là, il y en a quelques-uns à faire. Hein. Deuxième corps à corps, donc un corps à corps multiple, on va voir comment ça fonctionne. Donc Benjamin a engagé l'Urukai ici avec 2 elfes. Contre un Urukai. Donc tu nous expliques, donc là on a mis les jets de dés, donc les verts c'est les elfes, normal. Hein, oui, les elfes, attends, on va mettre comme ça. Et l'Urukai est en rouge, donc Benoît a fait 3. Les elfes sont 2, donc du coup... En fait, on n'additionne pas les 2 dés, on va prendre toujours le meilleur, on prendra le meilleur. Donc c'est comme on disait tout à l'heure, en voilà. fait un personnage qui avait plusieurs attaques. Là il y a plusieurs personnages qui ont une attaque, mais ça revient au même en fait. Oui. On va cumuler le nombre d'attaques de tous les combattants dans le corps à corps, tout le monde lance ses dés en même temps, on prend le meilleur jet. Et ça donne quelle faction gagne en fait. Voilà. Donc et là on a une égalité, donc comme tout à l'heure, on a une valeur de combat de 4, une valeur de combat de 5. Les elfes donc remportent le combat. Et là, les deux vont lancer donc vont faire leur attaque pour essayer de tuer l'Urukai. Donc pour résumer, voilà, donc les elfes ont gagné la passe d'armes. Ils sont 2 dans le combat, donc tu lances 2 dés de blessure. Voilà. Donc, on les a fait juste avant, là ils sont passés hors champ. Donc, on a fait un 6 et un 2. Donc l'Urukai est séché. Voilà. Là cette fois il s'est pris un coup d'épée dans la tronche. Alors peut-être expliquer ce que j'ai voulu... enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, bon ben là, je suis d'accord avec toi, on est égalité, mais là il est inférieur aux 3. Mais tu m'as dit que comme il y avait déjà un qui était passé, les autres ils passent par-dessus. Voilà. C'est le camp qui arrive à remporter, avec, même s'il y en a un qui arrive à gagner, c'est le camp justement qui a remporté dans le résultat, qui va pouvoir faire toutes ses attaques. D'accord. Par rapport à ceux qui sont au corps à corps. Donc ce cas-là, comme vous voyez, en fait, il faut vraiment le prendre comme une passe d'armes en fait globale. C'est un combat à 2 contre 1. Donc il y en a un qui arrive à trouver une faille dans la défense de l'Urukai et qui arrive à passer. Du coup, le deuxième derrière, même s'il a raté son jet en théorie, dans la pratique, il profite de de la passe de son pote pour venir se greffer dedans et mettre un coup d'épée au passage. Voilà. Et là, c'est le lancer de dés pour blesser. Il y en a un qui a raté et son camarade qui a réussi à l'aider a réussi à faire 6 et à passer l'armure. Pour tuer l'Urukai. Et à le décapiter parce que c'est plus classe. Et il capote. Donc fin du tour 2 qui va sonner la fin de la partie. Oui. Donc c'est une petite partie. Hein. Donc pour rappel, on était en format de 250 points. Ouais. Des elfes de l'Orienne contre des Urukai. L'objectif était de prendre la statue. C'est pas le roi. Si. C'est lequel déjà? Je sais pas son nom. C'est Elessar, le roi Aragorn. Voilà, j'allais dire Aragorn, j'étais pas sûr. Enfin bref, c'était d'arriver dans la zone de contrôle de l'objectif, c'était moins de 3 pouces. Hein, ouais. Zone d'objectif. Donc les Urukai ont brillamment été chercher la statue. Les elfes ont été un petit peu engoncés un petit peu dans leur coin. En même temps, Benoît, je pense que tu es là-dessus. Pourtant, toi, tu découvrais le jeu. Oui. Après, voilà, c'est pas un débutant dans le jeu de figurines. Non. Avec le jeu alterne, enfin l'apparition alternée des figurines, Benoît, je trouve qu'il a très bien géré ses apparitions de figurines parce que il a vite mis des figurines dans le dos des elfes ici, dans le dos des elfes là-bas, et il avait son corps de troupe au milieu qui s'avançait tranquillement vers l'objectif. Du coup, Benjamin s'est retrouvé coincé. Ouais. Il fallait absolument qu'il se défende, mais du coup, ça l'a empêché d'aller sur l'objectif et d'empêcher les Urukai de le prendre.
Donc comme on a vu, il y a eu quelques tirs, il y a eu quelques morts au corps à corps là-bas. Ouais. Ici, ils essayent, mais même à 3 contre 1, les elfes avec leurs petits bras, ils n'y arrivent pas. Dur la vie d'un elfe. Ouais. Donc petite partie sympathique, moi ça m'a permis de découvrir en même temps que vous les règles, parce que je n'avais jamais vu de partie, enfin vraiment test comme ça avec les règles explicatives. Donc le jeu est relativement simple, mais pas simpliste non plus. Je pense qu'il y a beaucoup de stratégies à mettre en place par rapport aux... Et encore, on n'a pas fait toutes les règles. Voilà, comme tu disais, on est passé en mode... voilà, on a fait un mode un peu plus simpliste. Vraiment les règles de base en fait. Parce que de base sans ajouter les règles additionnelles, éventuellement des règles un peu plus complexes. Quand quelqu'un qui a un bouclier sur un corps à corps, il veut dire je ne vais pas taper, par contre, je lance 2 dés de défense pour essayer de remporter le combat. Si le mec est vraiment en sous-nombre, s'il voit que c'est la merde, genre un héros, dans le Rocaille, voilà. Après, il faut pouvoir quand même passer aussi les armes, parce que là, vous avez quand même des sacs de défense qui sont à 6, et on a un capitaine qui a une défense de 7. Ce qui est assez énorme quand même pour des figurines. C'est de l'Orocaille, ça reste voilà. du costaud quoi. C'est du costaud que j'ai mis en face. Et ce que j'avais prévu au départ, normalement, c'était sur une autre table, un autre format, on avait du Gondor contre du Mordor. C'était plus équilibré en termes de stats. L'équilibre, c'était les mêmes. Les deux armées étaient équilibrées, juste un petit peu plus. Mais bon, vu que là, ça s'est fait un peu plus vite et j'ai plus trop le temps avec le boulot. Oui, et puis après, de toute façon, c'était aussi pour plus découvrir un petit peu les mécaniques du jeu, comment fonctionne, parce que bon, l'univers, les gens le connaissent. Hein, oui, voilà, depuis le temps. Présenter le Seigneur des Anneaux. Hein. C'était plus voilà, présenter un petit peu les mécaniques, comment fonctionne un mouvement, comment fonctionne un tir, un corps à corps. Voilà. Ça nous a permis de découvrir le tir, un corps à corps simple, un corps à corps multiple avec plusieurs figurines engagées. Donc, on n'a pas eu les héros qui ont vraiment fait grand chose. Hein, en même temps, vous avez voulu les mettre dans les coins. Oui, voilà. Quelle idée a eu Benoît d'aller mettre son héros au recueil là? Ah bah c'est pas toi qui as choisi. Non, c'est vrai, c'est Benjamin qui te l'a mis dans le vent. Il a rien fait de la partie en plus. Il s'est baladé. Et du coup, bah, il court, il est là. Voilà. Il est là. Donc voilà, petite partie sympathique. Donc bah, merci à vous de m'avoir accueilli. Bah ouais, rien. Surtout Benoît. Tu reviens quand tu veux. Hein. M'avoir accueilli chez toi pour cette petite partie démo. Donc Benoît, vous faites partie d'une association qui est basée sur Saint-Nazaire. Oui. Donc vous vous réunissez une fois par semaine, je crois. C'est ça, tous les vendredis soirs de 19h à 22h, pardon. Donc qu'est-ce que vous faites de beau Donc vous avez une salle sur Saint-Nazaire. Si des gens sont intéressés qui habitent sur Saint-Nazaire ou ses environs, est-ce que vous avez un Facebook, une page, un forum, un site, quelque chose? Alors on a un Facebook qui est No Man's Land 44. Donc ça c'est le nom de l'association, c'est No Man's Land 44. Voilà, c'est le nom de l'association. Si vous voulez nous trouver, c'est tous les vendredis soirs, comme j'ai dit, de 19h à 22h. À la maison du quartier de Méon-Pinouette. D'accord. Les Halles, c'est juste derrière les Halles. Si vous voulez l'adresse, c'est au 106 rue de Trignac. Exactement. On va pas le dire, mais il a vu l'anti-sèche à côté. Alors qu'est-ce que donc vous réunissez tous les vendredis soirs. Donc qu'est-ce que vous faites de beau? Est-ce que vous faites du Seigneur des Anneaux, des jeux de filles? Pas pour le moment, on fait pas encore de jeux de figurines. Essentiellement, c'est surtout basé sur du jeu de cartes, tout ce qui va être Pokémon. Il y a notre ami qui vraiment crée une ligue Pokémon pour faire des recherches de joueurs pour créer des tournois. Sur la région de Saint-Nazaire et aux alentours, voilà. Aux alentours, voilà, c'est vraiment une grosse ligue. On a aussi je sais plus le terme, mais c'est un organisateur de tournois aussi de tout ce qui est Légende des 5 Anneaux. D'accord. Donc ça va surtout se baser sur des jeux de cartes, et en dehors de ça, on vient avec des jeux de société qu'on propose pour passer un bon moment. Donc principalement jeux de cartes, jeux de société. Voilà, et avec Benji qui est le président, on a l'intention de faire venir petit à petit la figurine. Quand même. Voilà, quand même. On va essayer. Mais là, on va peut-être changer de salle, mais toujours dans le même quartier. On aura beaucoup plus de tables, beaucoup plus de surface. Ouais. Peut-être avoir un créneau un peu plus large. Ouais. Parce que quand même, il faut... C'est vrai que 19h, 22h, voilà, ça me laisse 3 heures. Voilà, pas... 3 heures pour faire du jeu de figurines. Il faut prévoir du jeu d'escamotage, je ne vais pas te faire une grosse partie. Voilà, donc c'est toujours un petit peu le souci de trouver aussi... Et du coup, vous êtes à peu près combien de membres dans l'asso à l'heure actuelle? 10. On est une dizaine. Ouais, à peu près une dizaine. Ok. Et c'est pas interdit, hein, on n'est pas sexiste, la preuve, avec ma compagne qui est derrière, qui fait partie de l'assaut. Même les femmes sont acceptées, heureusement. Bien sûr, oui. Bah, bien sûr, on accepte tout le monde. Hein.